Bonjour, je vous retrouve cette semaine, donc lundi 15 juin 2020 pour la guidance de la semaine. Je vous fais cette guidance aujourd'hui avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish et illustré par Yasmine Beckett-Griffith. C'est un oracle dont je me suis beaucoup servie. C'est un oracle qui accompagne à la transformation et au changement. Moi, personnellement, voilà ce que je pense de cet oracle. Le tirage est déjà fait, en fait, parce que j'ai eu un appel sur la première vidéo où je tire les cartes. Donc, les cartes sont déjà tirées. Aujourd'hui, ce sera donc avec 9 cartes. Donc, je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 9. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour choisir votre chiffre. Donc, soit vous voulez une guidance générale pour votre semaine, et dans ce cas-là, faites le vide dans votre tête, ne pensez à rien, respirez bien et laissez-vous inspirer par un chiffre. Soit vous voulez une réponse à une question précise, donc dans ce cas-là, il faut aussi faire le vide dans sa tête et se concentrer sur la question. Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 9. Je vais commencer. Donc carte numéro 1. Minuit, l'heure du crime, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Donc pour les numéros 1, cette semaine, laissez libre cours à votre créativité. Peu importe que cette créativité arrive en pleine nuit, c'est souvent d'ailleurs, peu importe que vous vous couchiez à 2 heures du matin ou plus, si vous pouvez le faire, laissez-vous aller en fait à cette créativité, que ce soit écriture, peinture, dessin, chant, danse, musique, peu importe, laissez-vous aller. Laissez la créativité emplir votre semaine et laissez-la se libérer. C'est le message de la semaine. C'est important pour vous cette semaine, les numéros 1. Carte numéro 2. L'enfant loup. Vous êtes ici chez vous. Cette carte indique que vous avez trouvé une famille d'adoption, donc pas forcément du coup votre famille de naissance. Ça peut être des amis, des animaux, peu importe, mais vous êtes bien entouré, que vous vous en rendiez compte ou non. Cette semaine, on vous demande de profiter, en fait. Cette famille vous protège, même si vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes très protégé, entouré par cette famille-là, ce qui vous permet de sortir à l'extérieur, d'aller voir cette semaine. Ne restez pas seul, allez les voir, profitez de cette protection qu'ils vous offrent pour effectivement prendre des risques, aller sortir et aller peut-être voir justement cette famille d'adoption. Carte numéro 3. La magie de l'orque, les bibliothèques akashiques viennent de réouvrir. Cette carte indique que cette semaine, vous devez vous connecter à votre moi supérieur et à votre être galactique. Les orques, les baleines, selon la croyance spirituelle, sont des êtres qui ne appartiennent pas à la Terre, sont des êtres qui appartiennent au galactique. Donc quand je parle de galactique, je parle clairement d'extraterrestres, de d'autres sphères. Cette semaine, on vous demande de vous connecter à cela. Ça peut être en regardant les étoiles. Alors aujourd'hui, c'est un peu nuageux, mais peut-être qu'en fin de semaine, ce sera mieux. En regardant les étoiles, en vous reconnectant, vous, à votre intérieur. Cette semaine, pensez à ça. Pensez avec un peu plus de magie. On va peut-être vous apporter vos guides, vos êtres d'amour inconditionnel, vont vous apporter des messages. Donc, restez centrés, lâchez prise et faites-vous confiance.
Carte numéro 4. Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. Cette carte indique que vous avez dernièrement vécu une période difficile, peut-être une séparation. Vous avez dû faire des choix, vous avez subi des choix. En tout cas, on vous dit que ces choix ont été bons, même si aujourd'hui il y a encore de la souffrance, que vous êtes encore un peu perdu dans cette nouvelle situation, hein. On vous indique que vous n'êtes pas seul en fait, que autour de vous, vous êtes entouré de ces êtres d'amour inconditionnel qui ont vu ce changement, cette souffrance, ces larmes. Ils vous entourent, ils sont là et ils vous indiquent que vous avez fait de bons choix, que en fait cette situation est bonne pour vous. Peut-être que vous ne le ressentez pas aujourd'hui, mais dans l'avenir, ce sont de bonnes choses qui arrivent. Et cette carte vous indique que vous allez arriver en fin de cette période de souffrance et que vous êtes entouré. Ne perdez pas le cap, ça, les bonnes choses arrivent. Carte numéro 5. La sirène libellule, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Cette carte vous indique que cette semaine, vous allez bénéficier de chance et de beauté. La chance arrive dans votre vie, ainsi que la beauté et la joie. Donc c'est une semaine joyeuse. Profitez de ces nouvelles opportunités qui peuvent se présenter, du changement aussi qui peut se présenter. Ça va se faire dans la joie et le bonheur. Donc c'est une semaine pour vous de joie. Très belle carte. Carte numéro 6. La sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Cette carte indique que vous avez été dernièrement dans un petit étang qui est devenu trop étriqué pour vous, qui ne vous permet plus de développer vos capacités, d'être vous-même. Il est temps de passer à un lac. Parce que c'est trop étriqué pour vous. Vous devez aujourd'hui sortir de votre zone de confort. Un lac vous attend, de nouvelles possibilités où vous pourrez mieux vous développer. Il faut sortir cette semaine de votre zone de confort. C'est ce qu'on vous demande. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé lors de cette sortie de zone de confort. En fait, le lac, le petit étang où vous étiez, vous emmène des énergies stagnantes. Vous stagnez. Vous devez pour cela amener de nouvelles énergies. Et pour cela, vous devez sortir et aller dans ce grand lac. Carte numéro 7. La fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux. Alors, cette carte indique effectivement qu'il y a des changements dans votre vie. Vous les pressentez peut-être et vous avez peut-être peur de ces changements. Effectivement, le changement fait peur, l'inconnu fait peur. Au début, vous allez être certainement déstabilisé, mais tout nouvel apport, tout nouveau changement apporte de la déstabilisation. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas angoissés, n'ayez pas peur des changements, puisque ce sont des changements positifs, très positifs. Donc cette semaine, à bas les angoisses, à bas le stress. Les changements arrivent, c'est normal, c'est peut-être un peu douloureux puisque vous devez vous séparer de vos anciennes façons de penser et peut-être aussi d'un ancien entourage. Ce n'est pas tous les jours facile, mais ça amène de changements positifs. Vous évoluez et ça, c'est magique. Carte numéro 8. L'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. Alors, cette carte est très liée. Là, au contraire de ce qui a pu être sur les autres cartes, vous avez besoin de protection. Vous avez besoin de vous protéger. Vous êtes dans une période de fragilité.
ça peut être dû à la maladie ou à la maladie d'un proche, des nouvelles en fait. Vous avez pu recevoir des nouvelles qui vous ont un peu déstabilisé ou la mort, de quelqu'un, le décès de quelqu'un. Si c'est le cas d'un décès de quelqu'un, cette carte vous indique qu'il va bien, qu'il est en sécurité, qu'il est passé de l'autre côté, dans la lumière. Donc ne vous inquiétez pas pour cette personne. Et vous, protégez-vous. Vous avez besoin de soins. L'univers vous apporte justement cette protection dont vous avez besoin. Cette semaine, faites ce que vous ressentez de faire. Si vous avez besoin de rester chez vous, si vous avez besoin de calme et de repos, ne culpabilisez pas vis-à-vis de ça. Vous en avez réellement besoin. Prenez-le comme ça. Et cette carte indique que s'il y a une maladie d'un proche ou de vous-même, la guérison, l'univers a entendu vos prières et la guérison arrive. Voilà. Donc dernière carte, carte numéro 9, nos amis les dinosaures. Vous retrouvez des trésors d'enfance. Alors cette carte indique des retrouvailles avec votre passé. Donc cela peut être des souvenirs qui vous reviennent, des souvenirs d'enfance, d'adolescence ou de jeune adulte. Et ça indique aussi que vous allez certainement rencontrer quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui vous connaît bien, des retrouvailles, donc avec des amis ou de la famille du passé, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ce peut être une rencontre fortuite comme ça ou quelque chose de prévu. Voilà. Donc c'est des gens qui vous connaissent bien et qui vont vous ramener des souvenirs d'enfance, des moments de joie ou peut-être de tristesse. Mais en tout cas, cela va vous permettre de vous rappeler qui vous êtes réellement. Voilà. J'espère que ces cartes vous auront parlé. J'espère que vous passerez une merveilleuse semaine et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous fais des bisous. À bientôt.